Bien, mesdames et messieurs, quelques mots pour cette inauguration bien estivale, bien sympathique, toute simple. Nous avons le plaisir d'accueillir le président du conseil départemental, Christian Favier, M. Traoré, conseiller délégué à la voirie du département, et puis Dominique Lebideau, conseiller départemental de Vincennes-Saint-Mandé, qui représente Julien Veil, conseiller départemental de Saint-Mandé, qui se marie aujourd'hui. Nous ne pourrons pas être deux endroits à la fois. On a demandé à Dominique de la représenter et on l'accueille naturellement bien volontiers compte tenu de tout ce que nous faisons entre Vincennes et Saint-Mandé. Je voudrais vous remercier, mes amis du conseil municipal, mesdames et messieurs, d'être présents, police municipale, police nationale, président d'association, d'être venus à cette petite promenade estivale pour l'inauguration de cette haut de l'avenue de Gaulle rénovée que nous avons souhaité, qui termine, on en parlait Christian, les différentes phases que nous avons eues pour rénover cette avenue. Il y a eu d'abord l'avenue Joffre, une voie départementale, le carrefour de la Tourelle il y a bien longtemps, le haut entre la Tourelle et la mairie, puis le Val de Gaulle et maintenant de l'église à ici. Nous avions souhaité refaire ce haut qui avait vieilli, qui était endommagé, qui ne correspondait plus à l'image de notre ville. Nous avons voulu faire rentrer le bois de Vincennes dans l'avenue en la verdissant le plus possible. Nous allons, je dis nous allons parce que nous n'avons pas encore fini, replanter 34 arbres. Il y en a déjà, je crois, 15 ou 16 qui ont été replantés, donc il y a le solde qui va être fait cet automne. Des arbustes, des pistes cyclables, deux plateaux permettant la sécurité rehaussée, enfin deux plateaux rehaussés pour permettre la sécurité à Vivien, Herbillon, De Gaulle et puis à l'Alouette. Nous allons, pour l'avenue Sainte-Marie, nous ne pouvions pas faire un plateau surélevé, comme l'avaient demandé à juste titre d'ailleurs les parents, parce qu'il y a le sens giratoire des bus 86 qui vont se garer ici, comme vous le savez, à la gare. Et donc nous allons trouver des dispositifs novateurs pour permettre d'assurer une bonne sécurité. Je voudrais signaler que ces travaux ont coûté 2 400 000 € TTC, que le département en a fourni 20%. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Conseiller, merci Dominique d'avoir bien voté ce jour-là. C'est environ donc 510 000 € de prestations. Nous avons eu une subvention pour l'éclairage public également. Et cela nous permet donc d'avoir une avenue rénovée. Je voudrais signaler que le syndicat des eaux d'Île-de-France en a profité pour changer la canalisation d'eau centenaire qui n'avait pas été touchée depuis près de 100 ans, nécessitait une profonde rénovation, ce qui fait que les travaux ont duré plus longtemps que nous le souhaitions. Et je voudrais à cet égard remercier la population de Saint-Mandé, les riverains, les commerçants qui ont subi naturellement cette gêne. Je voudrais dire que les entreprises ont été assez remarquables parce qu'elles nous ont bien écoutés. Elles ont fait des travaux par tranche et par côté, permettant à chaque fois d'assurer un stationnement, donc un service possible de ces commerces, des riverains. Mais cette gêne est partie et maintenant nous avons une belle avenue dont nous pouvons être fiers pour notre ville de Saint-Mandé. Nous avons voulu également, je remercie d'ailleurs les entreprises qui ont œuvré, l'ont fait avec talent. On a eu la chance d'avoir un temps relativement clément, donc peu de retard dû aux intempéries. Je voudrais donc remercier AVR, ID Verdé pour la verdure, Bantin pour l'électricité, Colas pour l'asphalte et puis Eiffage Voirie pour le reste. Et naturellement, je voudrais aussi vous dire que nous avons souhaité au conseil municipal, nous essayons de le faire partout maintenant, assurer avec le 1% artistique aussi la présence de la culture dans la rue, dans la ville. C'est un élément important, nous l'avons déjà fait à d'autres endroits. Nous le faisons au fur et à mesure que nous pouvons acquérir ces œuvres et nous avons souhaité
puisque le bois doit rentrer dans la ville, faire en sorte qu'il y ait un symbole de cette ville que nous souhaitons convivial, animé, fraternel, uni, qu'il y ait une cohérence. C'est une œuvre de monsieur Philippe Amiel qui va nous en dire quelques mots. Où est-il, Philippe? Il se cache derrière moi. Et qui est un des artistes qui a exposé à la Semaine d'Art Contemporain que nous avons créé avec Muriel Poulaillon avec son mari il y a 39 ans. Et donc voilà, c'est la ville doit respirer la culture, c'est un élément majeur de la vie d'entre nous, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est la passion, c'est l'initiative, c'est l'envie d'être ensemble, c'est l'imagination, c'est la beauté, c'est le rêve, etc. Et donc tout ça, c'est aussi le cœur de la ville, c'est ce que nous vivons les uns et les autres, de manière individuelle ou collective, et naturellement la culture doit être par l'art plastique et donc par la sculpture plus présente dans notre ville. Et donc cette sculpture qui s'appelle l'Orée, moi j'y vois à travers cette... Alors c'est du bois, Philippe va nous en parler, mais cette notion de ces formes de racines, c'est aussi l'arbre, c'est les liens qui se font entre les êtres humains qui constituent la cité, la communauté. Et bien voilà, c'est je pense le symbole d'entrée de cette ville, cher Christian, va ainsi bien marquer à la fois un peu l'entrée du département également, puisqu'à côté c'est Paris, notre belle capitale, dont nous sommes tous très heureux et très fiers d'être bien entourés, même si de temps en temps nous enquiquine un peu, mais nous avons là l'entrée du département, donc c'est aussi une manière de marquer le département. Et avec Christian Favier, nous parlions aussi de marquer, parce que nous souhaitons avec le Conseil mettre une sculpture au rond-point de la Tourelle. Et donc je me suis tourné vers le musée d'art contemporain du département. S'il y a quelque chose qui pourrait correspondre à notre état d'esprit, nous pourrions naturellement le faire ensemble. L'avenue de Paris, l'avenue Joffre et l'avenue de Gaulle étant des voies départementales. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci à toutes et à tous de votre présence. Je vois un bus passer, donc nous avons remis aussi un abribus ici pour le 325. Nous n'avons pas pu déplacer l'autre 325 parce qu'il est affecté essentiellement aussi au service du zoo, du bois et de l'école des chiens guides d'aveugles. Et puis pour terminer, je voudrais vous rappeler que nous sommes passés à l'école d'Écrolly. Il y avait un souci après la rénovation très intéressante que nous avons réalisé, que le département a réalisé en partenariat avec la ville. La ville y a participé en réformant son PLU, etc. Il y avait un problème quand même de sécurité pour la sortie des enfants, des élèves de cette école, et là nous avons réalisé ce carrefour sécurisé qui va être complété par quelques petits éléments électroniques qui va permettre naturellement aux enfants, aux élèves de d'Écrolly, maternelle, élémentaire et collège, de pouvoir sortir en toute sécurité avec le concours naturellement de leurs parents, qui, je rappelle quand même la règle qu'ils doivent les accompagner, et naturellement aussi du corps professoral, cher Christian, à qui aussi on peut rappeler ce rôle. Voilà, donc ce petit mot de bienvenue, ce mot de remerciement, de fierté aussi, c'est les travaux que nous avons faits. Et voici Madame Poulaillon qui arrive comme les carabiniers, la cavalerie américaine, toujours en retard. Bravo Muriel, merci Muriel, c'est le coup de théâtre. Mais on s'inquiétait pour toi parce que tu es toujours là, et donc merci chère Muriel de ta présence. Nous allons maintenant pouvoir entendre le président du conseil départemental nous dire quelques mots avant d'entendre Philippe évoquer son œuvre. Et puis prendre le verre de l'amitié. Alors c'est un verre de l'amitié un peu particulier, comme il est 11 h, nous avons demandé à nos amis commerçants de faire quelque chose, et c'est le primeur du Rocher qui va nous offrir des jus de fruits, des jus de légumes, enfin vous ferez ce que vous voulez, petits cocktails. Je crois quand même pour les plus affamés qu'il y a 1 ou 2 bouteilles de vin blanc pour faire un petit tir, parce qu'on retrouve le cassis, donc c'est quand même aussi un jus, c'est du raisin, vous voyez ce que je veux dire. Et le capitaine de police, que je remercie de sa présence, parce qu'il nous aide beaucoup, on est toujours en lien très important avec le commissariat de Vincennes-Saint-Mandé, m'a dit qu'il serait attentif à ne pas faire de contrôle entre 11 h et midi. Bien d'accord ? Parfait. Merci et bienvenue dans cette belle avenue. Monsieur le maire, cher Patrick, Madame Labido, conseillère départementale, je salue aussi mon collègue Ibrahima Traoré, donc, qui est en charge de la voirie départementale et donc qui a particulièrement œuvré, je dirais, pour ce qui nous réunit aujourd'hui. Évidemment, souhaite tous mes voeux de bonheur aussi donc à notre collègue Veil, qui est conseiller départemental donc, ici du canton de Saint-Mandé-Vincennes, qui ont compris les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui, mais je sais qu'il a aussi de son côté relayé de manière
continue les souhaits donc exprimés par la commune en termes d'aménagement. Donc je suis évidemment ravi de pouvoir participer à cette inauguration estivale donc de cette nouvelle voirie donc rénovée donc de l'avenue du Général de Gaulle. Patrick Baudouin l'a rappelé à l'instant, c'est la continuité de travaux qui avaient déjà été engagés il y a déjà un certain temps. Donc il a fallu travailler évidemment par phase. Aujourd'hui, on est tout à fait satisfait donc du résultat obtenu, ce qui a permis d'abord d'atteindre un des objectifs qui est prioritaire pour nous, c'est l'amélioration de la sécurité. Il est évident qu'aujourd'hui, on est dans une ville, on en parlait avec monsieur le maire à l'instant, qui est extrêmement dense, une des plus denses du département et même de la région parisienne, et traversée aussi par bon nombre de voitures et également de bus. Par exemple, je crois que c'est de l'ordre de 600 bus par jour qui passent sur l'avenue du Général de Gaulle. Donc tout ça nécessite évidemment des aménagements qui ont permis également de réaliser des pistes cyclables. On voit également qu'il y aura un aménagement paysager important. Il y a eu des premières plantations qui ont été réalisées, d'autres vont suivre. Et tout cela est le fruit d'une coopération étroite entre le département et la commune. Et je suis vraiment ravi de cette coopération. Je veux le souligner. Ça a fait l'objet évidemment de nombreux échanges. Mais quand on voit le résultat obtenu, je crois qu'on ne peut qu'en être satisfait. Ça souligne aussi, à travers cela, aussi l'importance de poursuivre ces travaux. Il y a beaucoup et l'existence également de ces communes, de ces collectivités de proximité. Vous savez que l'an dernier, on s'était beaucoup mobilisé pour maintenir le département, et les habitants de Saint-Mandé s'étaient exprimés aussi dans ce sens. Il avait été question d'aller vers la suppression des départements dans le cadre de la métropole du Grand Paris. Or, je crois qu'on a besoin de collectivités de proximité qui travaillent ensemble, et c'est le cas entre la ville de Saint-Mandé et le département du Val-de-Marne, et on a beaucoup de projets encore en commun. Je pense en particulier par exemple à la rénovation, reconstruction de la crèche, des crèches de la rue de Bérulle, travaux qui vont démarrer très bientôt. On a une nouvelle délibération qui va être prise dans les toutes prochaines semaines, et donc ça permettra aussi de contribuer donc à la rénovation de ces bâtiments qui étaient effectivement vétustes par rapport à l'accueil de la petite enfance, et ça participe de l'effort aussi fait par la commune du point de vue donc de cet accueil qui est absolument nécessaire. Je veux souligner aussi à mon tour les travaux qui ont été réalisés de sécurité auprès du collège de Crolly, le collège de Crolly qui a été rénové auprès de longs échanges, effectivement, et des demandes fortes portées par les parents d'élèves, qui a été rénové en 2017, et il y avait encore des aménagements de sécurité qui ont été faits cet été, donc j'espère qu'ils donneront pleinement satisfaction. Voilà, je ne veux pas être trop long, je veux me réjouir évidemment que nous puissions prendre la parole ici à côté de l'œuvre de M. Amiel. Vraiment, je pense que c'est un très beau symbole ici d'avoir l'art contemporain aussi en ville, à l'entrée de la ville. Vous connaissez l'attachement du département également à l'art contemporain. On a à Vitry un musée d'art contemporain important qui rassemble à la fois donc de nombreuses œuvres, mais qui a aussi des collections, donc tout n'est pas exposé en permanence. Donc j'entends la sollicitation de Patrick Baudouin, donc de regarder dans le cadre de ce fonds départemental d'art contemporain qui a été constitué au fil des décennies, donc de voir si on peut effectivement, pourquoi pas, avoir une œuvre qui permettrait donc de répondre à la demande de la ville. En tout cas, c'est pour nous quelque chose de tout à fait important. Je crois que c'est vrai qu'au-delà de l'aménagement urbain proprement dit, de voirie, de sécurité, de déplacements cyclables, la présence de la culture en ville est quelque chose qu'il faut en permanence effectivement continuer de défendre. Parce que malheureusement, c'est bien que quand les budgets se réduisent, très souvent, c'est souvent la culture qui en fait les frais, et c'est bien dommage. Donc je veux saluer donc l'effort de la ville dans ce sens. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre présence matinale pour cette visite, et puis vous dire encore la disponibilité du département donc pour continuer de poursuivre cette coopération avec la ville de Saint-Mandé, avec sa municipalité et son maire Patrick Baudouin. Merci. Mesdames, Messieurs, oui, alors plusieurs mots, me dit M. Baudouin. Je vais quand même essayer d'être bref. Je voulais vous éclairer un peu sur ma démarche de sculpteur, ce qui permet de comprendre la sculpture qui est ici. Alors,
d'entrée, je vais vous raconter une histoire personnelle. Nous avons vécu, ma femme et moi, 20 ans à l'orée d'une forêt. Et cette orée, nous l'avions sous les yeux tous les jours. Et on avait donc une vision sur un mur végétal d'arbres très beau qui changeait de couleur et de lumière en fonction des saisons et des heures du jour. Et puis, on aimait beaucoup se promener dans la forêt. Et donc, on partait à pied, on rentrait dans la forêt. Et quand on rentrait dans la forêt, on perdait la vision. Par contre, on gagnait les odeurs, on gagnait le silence, on gagnait toute cette ambiance que le corps perçoit, mais pas les yeux. C'est-à-dire qu'on perdait la vision pour être dans une relation physique avec la forêt. Et ça, c'est quelque chose que je développe et qui me préoccupe et qui m'est cher dans mon travail. Alors il y a un historien de l'art qui s'appelle Henri Faucillon, qui était un grand historien de l'art du Moyen-Âge, et ce monsieur a développé un concept qui est celui de l'espace limite. Et donc cet espace limite, pour lui, c'est celui du sculpteur roman qui taille par exemple un chapiteau et qui garde la forme de la pierre qui est destinée à être une pièce d'architecture. Et donc un chapiteau, vous voyez bien à quoi ça ressemble, de même qu'une frise ou n'importe quoi. Et donc la forme extérieure de la sculpture est conditionnée à sa fonction, mais le sculpteur, en la creusant, cette forme va donner vie et permettre de raconter une histoire, etc. Et donc là, dans cette chose qui m'importe, il y a à la fois la forme extérieure que l'on conserve, ce que je fais quand je travaille le bois, puisqu'il y a un dialogue qui se fait avec le bois, et donc je cherche dans mon travail à conserver la mémoire de l'arbre originel, et puis par le travail que je fais en fouillant, je cherche à la fois faire une sculpture, raconter une histoire et conserver ce qui est l'essence du bois. Alors il se trouve que mon sujet c'est la forêt, c'est le bois depuis une vingtaine d'années, et donc le propos évidemment est en adéquation avec le matériau. Et donc c'est pour vous dire que le titre de cette sculpture qui s'appelle Orée est à la fois quelque chose qui est lié à mon travail sur cet espace limite et ce qui se passe à l'intérieur et ce que l'on peut percevoir de la vision quand on passe devant la sculpture. Et puis il se trouve que l'emplacement que l'on m'a proposé était celui-là, et c'est pour dire ma grande émotion et mon grand bonheur que cette sculpture se retrouve ici, à l'orée du bois de Vincennes et de la mairie de Saint-Mandé et de la commune de Saint-Mandé. Et donc je voulais remercier tout particulièrement Monsieur le maire, le conseil municipal, Muriel Pouleillon ici présente, qui se dévoue corps et âme aux beaux-arts et aux belles choses et à l'esthétique, et puis aussi Monsieur François-Xavier Bassard de Crimée, présent parmi nous, et qui a un très beau domaine, le domaine de Perret en Poitou, près de là où nous habitons, et cet if vient de son parc, cet if est tombé il y a quelques années, il me l'a donné, et donc sans lui la sculpture ne serait pas ici. Voilà, je vous remercie. Là, les musiciens quand même pourraient se lever et faire une obade au moins. Ils sont fatigués déjà. Nous allons partager le verre de l'amitié si vous voulez bien. Bienvenue. Merci en tout cas. On va embaucher.